Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de mars pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens. Je vous invite à cliquer dessus, vous renseignez vos coordonnées de naissance, vous notez les signes qui vous sont indiqués et ensuite vous revenez sur ma seule et unique chaîne YouTube qui est celle-ci, Satia Voyance, et vous regardez les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes si vous voulez avoir un éclairage qui soit complémentaire par rapport à votre signe du soleil. Selon les échos que j'ai eus en fonction des mois, il y a des personnes pour qui c'est le signe de l'ascendant ou alors c'est le signe de la lune qui seront peut-être plus parlants que le signe solaire. Donc n'hésitez vraiment pas à compléter les infos que je vous donne et surtout à essayer de voir un petit peu quelle résonance ça a par rapport à votre cas particulier. J'essaye de couvrir un maximum de personnes, de situations, pardon. J'essaye de m'adresser à un maximum de cancers, mais bien évidemment, comme ce n'est pas un tirage personnalisé par rapport à votre date de naissance, c'est tout à fait normal que certains événements qui vous arrivent ne ressortent pas dans le tirage. Hein. Ça me semble plutôt logique. Donc, ce que vous pouvez faire également, c'est si vous avez des questions complémentaires par rapport aux cartes que je vous donne, vous m'envoyez un email à satiavoyance@gmail.com. Précisez-moi les cartes, s'il vous plaît, sinon je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas le temps de revenir sur chacun des tirages pour regarder. Et je peux également vous proposer une consultation privée qui, elle, sera complètement personnalisée par rapport à votre cas de figure, votre date de naissance, etc. Donc c'est la même adresse, hein, satiavoyance@gmail.com. Vos chiffres et jours de chance pour ce mois-ci, amis cancer, pour le domaine sentimental, le 9, le 10, le 21. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 2, le 4, le 23. Et enfin, vos chiffres de chance sont le 3, le 10, le 12, le 23 et le 25. Donc j'utilise mon tarot persan de Madame Indira, comme tous les mois presque. Donc on va commencer la première série de cartes. Elle nous parle un petit peu de votre météo sentimentale du mois de mars. Donc on a tiré les hirondelles et le cavalier de pique. Donc les hirondelles, ça montre, c'est une carte qui nous indique que vous allez recevoir des nouvelles. En elle-même, ça ne signifie pas, enfin les hirondelles, c'est quand même une carte qui est relativement, c'est une carte qui est relativement neutre. Donc pour avoir un complément d'information, eh bien j'ai tiré une carte complémentaire qui est la carte du soleil. Donc, à mon avis, amis cancer, vous allez recevoir de très très bonnes nouvelles, surtout ceux qui sont peut-être plus particulièrement ceux qui sont célibataires. Bon, on va faire le tour. Donc déjà, on va commencer par ceux qui sont célibataires, parce que c'est le plus sympa. Enfin, c'est le plus sympa, là en l'occurrence, parce qu'avec le soleil, ça signifie que vous recevez de bonnes nouvelles. Et juste en dessous, on a le cavalier de pique. Traditionnellement, le cavalier de pique représente un homme qui est un homme plutôt jeune, donc généralement c'est moins de 30 ans. Mais là c'est un tirage d'ordre général, donc au niveau de l'âge on va peut-être pas forcément tenir compte, mais c'est un personnage qui est plus jeune que le roi de pique par exemple. Donc on peut dire que c'est quand même quelqu'un de, on va dire entre moins de 35 ans peut-être, d'accord, 30-35 ans ou moins même. Donc vous recevez de très bonnes nouvelles de la part de cet individu, enfin de cette personne. Euh, Généralement, le cavalier de pique, il nous parle de démarches, de déplacements qui sont plutôt de contrariété. On a un petit côté, une petite irritabilité aussi de votre part qui émane de cette personne, mais comme on a tiré le soleil, il y a quand même un côté où les nouvelles sont beaucoup plus adoucies. Comment dire, le climat est beaucoup plus tendre, d'accord, avec le soleil. Donc, ce qu'on peut vous dire si vous êtes célibataire, c'est vous recevez donc des nouvelles de cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez du mal à cerner, d'où le double message. Euh, et là, donc, il faut vraiment que vous fassiez usage de votre propre discernement, hein, ami cancer, ce mois-ci. Parce qu'on a pas mal de cartes qui sont contradictoires quand on regarde bien tout votre tirage. Par exemple, on a le soleil, ensuite on a la rupture, on a la roue de poisson. Donc, et en dessous, donc pour la carte chance, on a la panthère également qui vient accompagner le 3 de faucille. Donc, je pense que vous allez très certainement être un petit peu sur une courbe sinusoïdale.
je ne serais pas surprise que vous ayez pas mal d'ascenseurs émotionnels ce mois-ci. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des moments où vous allez vraiment être au top et des moments où vous allez être au fond du trou et l'écart en fait entre vos états émotionnels risque d'être très très marqué. Et généralement, quand on est dans cette configuration, c'est peut-être que vous laissez trop de pouvoir aux autres. Peut-être que vous allez un petit peu avoir tendance à vous mettre en retrait et à vous dire, alors il y a une différence entre se mettre en retrait et lâcher prise. C'est que les rênes de votre vie, vous ne pouvez pas les laisser à quelqu'un d'autre. Par exemple, avec ce cavalier de pique, si vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui envoie des messages qui sont un petit peu contradictoires, par exemple, les nouvelles sont bonnes, mais au niveau de l'attitude de la personne, ça ne colle pas vraiment avec ce qu'il dit. On a une petite incohérence, quelque chose qui est un petit peu louche. Là, on ne vous a pas du tout dit de foncer tête baissée dedans, mais d'essayer de prendre du recul et de vous demander quel est l'impact en fait que cette personne a sur votre vie. Hein. Ça, c'est pour ceux qui sont célibataires. Ne vous précipitez pas forcément dans les bras d'une seule personne. Les hirondelles, elles ressemblent un petit peu aux trois chouettes. Et elles signifient que vous rencontrez des gens, d'accord. En plus, avec le soleil, vous rayonnez, vous papillonnez, vous êtes célibataire, vous êtes vraiment sur la scène, etc. Donc, ne vous précipitez peut-être pas avec la personne qui va vous faire les plus belles promesses, mais avec la personne qui va faire les plus belles actions envers vous. Avec quelqu'un qui va vous montrer qu'il est prêt, ou elle, enfin plutôt, là c'est une énergie qui est plutôt masculine, mais ce cavalier de pique, il peut aussi représenter une femme qui a vraiment des qualités de... c'est quelqu'un qui est plutôt déterminé, qui est plutôt dynamique, qui a beaucoup d'entrain, qui aime se mettre en mouvement, qui aime faire des activités. C'est pas du tout quelqu'un de casanier, c'est tout l'inverse. Donc si vous êtes un homme cancer et que vous avez une femme comme ça dans votre entourage, à ce moment-là, donc ça désigne une femme et ce sont ces qualités-là qui seront plus dont il est question. Si vous êtes en couple, à ce moment-là, vous êtes pour moi, il y a quand même il y a quand même un côté positif dans le couple, mais il se pourrait qu'il y ait des contrariétés qui viennent d'une personne extérieure, très probablement un ex ou une ex. Et à ce moment-là, le cavalier de pique, il garde toute son essence contrariante, quelqu'un qui vous met un petit peu les bâtons dans les roues, quelqu'un qui... c'est un petit peu comme une épine dans votre chaussure, en fait, une épine dans votre pied ou un caillou dans votre chaussure. Et vous aimeriez bien vous débarrasser de cette personne et vous allez réussir enfin, vous allez y parvenir hein, avec le soleil de toute façon. Il se pourrait que cette personne soit motivée par de la jalousie. Euh, donc c'est soit une jalousie sentimentale parce que vous l'avez laissé ou alors c'est elle qui est partie ou c'est lui qui est parti, mais il se rend compte que vous brillez, vous rayonnez et qu'avec les hirondelles vous êtes complètement passé à autre chose, vous êtes allé de l'avant et ça dérange cette personne-là parce qu'elle-même n'est pas forcément très bien dans sa vie en ce moment également. Donc il faudra bien faire la part des choses et voir en quoi est-ce que ça peut résonner par rapport à vous. Je l'ai précisé dans certaines autres vidéos, mais bien entendu, je m'adresse à toutes les orientations, Moi, je n'ai absolument aucun préjugé, je n'ai aucune discrimination. Si j'oublie des personnes au passage, c'est pas du tout parce que je suis discriminante, mais parce que je n'y pense pas tout simplement pendant que je suis en train d'enregistrer les vidéos, tellement ça coule de source. Donc, quel que soit votre choix, peu importe, hein, que vous soyez hétérosexuel, homosexuel ou autre chose, le tirage s'adresse quand même à vous. On passe à la deuxième série de cartes qui est le domaine professionnel, matériel, financier, etc. On commence avec la rupture. Alors la rupture, c'est qu'il y a, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc une rupture, il y a un conflit qui se profile et il se pourrait. Donc soit ça signifie qu'il y a un problème par rapport à un collègue de travail et que là vous décidez de. Je pense que ça concerne plus particulièrement un homme puisqu'en dessous en plus on a le cavalier de trèfle. Le cavalier de trèfle, généralement, il présage plutôt de nouvelles satisfaisantes hein, sur le plan matériel. Il nous parle également de rentrée d'argent. On a de nouveaux projets qui se mettent en place. Juste en dessous, on a le 3 de faucille qui est la carte de la créativité. C'est une carte qui indique que vous mettez en œuvre en fait un talent que vous avez. Vous mettez en œuvre une de vos compétences, peut-être innées, naturelles. Vous développez quelque chose par vous-même. Ok, donc malgré qu'il y ait il y a des conflits avec des gens, mais ce sont peut-être des gens qui vous envient. Ce sont des gens
qui sont contre vos progrès, tout simplement. La panthère, elle accompagne hein, le 3 de faucille, donc c'est ça. Et de votre côté, alors quand il y a la panthère, ça signifie que soit c'est vous qui portez les qualités de la panthère, soit vous avez affaire à quelqu'un qui porte ces qualités-là. Enfin, ces caractéristiques-là en tout cas. S'il s'agit du côté je suis déterminée, etc., pour les cancers qui ont envie de lancer leur propre activité ou qui ont envie de changer de job, allez-y, vous pouvez foncer tranquillement. Euh, la panthère, à ce moment-là, elle signifie que vous allez avoir la détermination, vous allez avoir la motivation, la volonté de le faire, d'autant plus que le climat peut peut-être se dégrader sur le lieu où vous êtes. Et si c'était le signal que vous attendiez, le déclic que vous attendiez pour bouger, pour aller de l'avant, eh bien, il faudra saisir la balle au bon et vraiment, vraiment foncer. Si vous êtes en recherche d'emploi, à ce moment-là, il y a pas mal de retard, d'accord, ce mois-ci. Et il va vous falloir contourner un petit peu. Ça va être compliqué pour vous sur le plan relationnel, sur le plan du réseautage, sur le plan de la communication verbale, soit la communication orale, la communication. Il y a des problèmes de communication ce mois-ci avec vous, amis cancer. Euh, c'est un mois qui va pas être très facile qui va pas être très facile à gérer. Il y a des communications parce que vous avez quand même la présence de 2 cavaliers. Et les cavaliers sont toujours porteurs de... Ils apportent des nouvelles. Euh, donc, il y a des nouvelles, il y a de la communication, mais elle n'est peut-être pas elle se fait peut-être pas de façon optimale. D'autant plus que sur la même rangée que vos cavaliers, vous avez le 5 de pique. Et c'est une carte, le 5 de pique, qui nous parle d'épreuves, de malentendus. On nous parle encore de communication. Donc, il faut vraiment que vous fassiez attention à votre ambiance par rapport à votre activité professionnelle. Si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous tend les nerfs, évitez de tomber dans le panneau de cette personne. Peut-être qu'elle fait tout pour être dans la provocation, elle fait tout pour vous pousser dans vos retranchements, pour vous faire sortir de vos gonds, et c'est peut-être un piège. Donc, ne donnez pas suite forcément à cette personne-là. Essayez plutôt de taper dans l'énergie de la roue de poisson qui vous indique qu'il y a toujours une façon, il y a toujours une médiation à trouver, on peut toujours faire autrement, on peut toujours rebondir, etc. D'autant plus si vous êtes un cancer qui est en recherche d'emploi, c'est vraiment ça, n'insistez pas, d'accord? Si vous vous rendez compte qu'il y a une voie qui est bouchée, ne vous acharnez pas dedans, d'accord? Essayez de faire peut-être une formation complémentaire, de voir s'il n'y a pas un autre chemin qui pourrait vous mener également à Rome. Euh, il faut vraiment passer. Là, c'est le système D pour moi. Hein. Cette configuration, elle nous parle vraiment de ça. Il faut apprendre à trouver d'autres opportunités, d'autres manières de faire. Il faut se renouveler. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, amis cancer. Je reste à votre disposition à satiavoyance@gmail.com.